C'était l'une des composantes essentielles du programme de reconstruction post-séisme. La Chambre des représentants a adopté à la majorité le projet de loi relatif à l'approbation du décret-loi portant création de l'Agence de développement du Haut-Atlas. Adopté par 216 voix pour et 2 abstentions, ce texte législatif intervient en application des hautes orientations du roi Mohammed VI portant sur la reconstruction et la réhabilitation des zones sinistrées suite au séisme d'Al-Hawza. Nous avons adopté à la majorité le projet de loi numéro 57-23 relatif à l'approbation du décret-loi portant création de l'Agence de développement du Haut-Atlas. Cette démarche va permettre d'assurer la mise en œuvre des programmes de réhabilitation annoncés par le roi Mohammed VI, notamment les programmes liés au relogement des populations sinistrées. Concrètement, ce texte législatif permet l'élaboration du programme intégré multisectoriel s'étalant sur 5 ans d'un budget global de 120 milliards de dirhams. La première version de ce programme couvre les 6 provinces et préfectures affectées par le séisme, à savoir Marrakech, Al-Hawz, Taroudan, Chichaoua, Zilal et Ouarzazate, dont la population est estimée à 4,2 millions d'habitants. Le budget alloué au programme de reconstruction est très important dans la mesure où il permet d'assurer le développement inclusif dans les zones affectées par le séisme. Durant les 5 prochaines années, il sera question de reloger les personnes sinistrées, reconstruire les logements et réhabiliter les infrastructures, en plus de l'accélération de la résorption des déficits sociaux. Afin de réaliser l'objectif escompté, le projet comprend un ensemble de dispositions relatives à la définition des missions et prérogatives attribuées à l'agence, notamment la réalisation de tous les projets et composants du programme. Le texte législatif a fixé au 31 décembre 2029 la date limite de dissolution de l'agence.